You, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire du travail un peu minutieux. Un petit peu minutieux. J'attends que vous arriviez tranquillou, qu'on se connecte. Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Coucou Nicolas. Comment ça se passe pour le son? Coucou Elisabeth. Est-ce que le son est nickel? Je vais très bien. Tout est OK pour toi, Isabelle. Super. Merci, Elisabeth, pour le son. Bon, parfait. Donc, si le son est bon, on va pouvoir attaquer. Alors, l'image aussi, j'imagine. Si tout est nickel. Alors, on va se remettre un petit peu les petites informations de notre image de base. Fort et clair. Parfait. Donc, ce qui nous manque, c'est l'arrière-plan, très lointain. Le plan intermédiaire, moi j'appelle ça le second plan. Et ensuite, nous avons le premier plan. Parfait, 5 sur 5, nickel. Donc, moi ce que j'ai envie de faire là tout de suite, j'avoue j'ai hésité, j'ai un petit peu analysé mon sujet. Généralement, j'aurais travaillé sur mon arrière-plan. Et en fait, j'ai vraiment envie de bosser sur 2 temps. La première, c'est tout mon premier plan, enfin la profondeur de champ qu'on a juste ici. Et la deuxième, c'est bosser ce qui se passe là et éventuellement ici, en fonction, génial, en fonction de l'état de séchage à cet endroit-là. Cette partie-là, je suis pas sûre de la bosser tout de suite. On verra bien comment est-ce qu'on avance en termes d'humidité, si ça me bloque ou pas et qu'il faut que j'attende un temps de séchage. Donc forcément, vous vous rendez compte que là, je suis en train d'anticiper les étapes sur lesquelles je vais travailler pour pouvoir avancer dans les meilleures conditions et pas me retrouver dans une situation un petit peu inconfortable. Donc, comme je disais, je vais bosser sur tout mon premier plan juste ici parce que je trouve que il est un peu mou, quoi. Donc je vais mouiller. Encore une fois, il y a Maryse qui va dire « Ouais, Aurore, tu mouilles encore ?» Ouais, je mouille. Je mouille encore. Je vais essayer d'éviter de mouiller les parties que je ne veux pas humidifier parce que j'ai pas envie que l'eau monte jusqu'ici. Et donc j'ai déjà préparé mes couleurs à l'avance, d'accord? Bonsoir Michel. Moi je vais bien. Je vais super bien. C'est pas grave, tu t'inquiètes pas Isabelle, si t'as pas eu le temps de le refaire. Ça n'a pas du tout d'importance, il n'y a pas de pression, c'est pas noté. Il faut vraiment faire en fonction de comment vous vous sentez. Alors, on va parler un petit peu de couleurs. Ouais, Mireille, super, j'espère que tu vas bien. Donc là, je vais mettre en place, je vais essayer d'adoucir certaines couleurs sur les contrastes que j'ai en arrière-plan parce qu'elles sont bien trop puissantes, bien trop fortes et elles sont presque dérangeantes. Donc voilà, je commence déjà à affiner mon travail. Ouais, super. Génial, si tu vas bien, c'est parfait. C'est parfait. Le moral est là, c'est les vacances pour toi, je crois. Et je vais essayer de suivre un petit peu toutes les bosses que j'ai en place dans mon dessin. Et ces bosses, en fait, ce sont les ombres portées. Je vois encore mes lignes de dessin à l'intérieur. Et je sais que mon soleil est de façon intense de ce côté gauche. Et donc, les ombres viennent du côté droit. Donc, je vais venir de manière naturelle créer mon ombre de droite vers l'étirement, l'effacement vers la gauche. Voilà. Pour qu'on puisse avoir vraiment cette sensation d'avoir la lumière qui vient claquer sur le côté droit du motif en fait, hein, de la bosse. Voilà, donc je vais faire des petites bosses au fur et à mesure pour pouvoir donner une sensation. Voilà. J'avais une sorte de gros caillou là.
Voilà. Les vacs. Quoi? Quand? Connais pas. Non, tu connais pas pour l'instant, hein. Non, quand on est à son compte, en fait, ça existe très peu, mais il va falloir que tu apprennes à te reposer un petit peu, Nicolas. Ouais, il va falloir, hein. Alors après, je suis pas ta maman, hein, mais je la prends à mes dépens, moi, hein. Tiens, à force de vouloir trop en faire, c'est la galère. C'est la gaga, c'est la gaga, c'est la galère. Alors, vous voyez que c'est un petit peu trop franc. C'est comme c'est mouillé, je peux m'amuser à adoucir les parties trop franches de mes couleurs pour les faire disparaître. Et là, comme je disais tout à l'heure, on va parler de couleurs. On a des bleus chauds et on a des bleus froids. Et là, je suis en train d'installer des bleus froids. Les bleus froids, ce sont des couleurs, les couleurs froides, ce sont des couleurs qui insinuent un éloignement. C'est des couleurs qui créent, qui permettent de pousser le sujet vers l'arrière-plan. Alors que les couleurs chaudes ont tendance à nous permettre d'approcher notre sujet. Le chou, n'oublie pas le chou et les genoux. Ah, ça, je ne sais pas, je ne comprends pas. Éclaire-moi, s'il te plaît, Nicolas, avec tes jeux de mots. Je suis un peu perdue des fois. Et donc, je commence à créer des intensités un peu plus fortes dans mon dessin pour pouvoir amener un peu. Ouais, j'ai l'impression que ça a déjà bien séché avec les cailloux. Ah oui. Alors, vous voyez, j'utilise le vaporisateur. Ça me permet de mouiller davantage mon papier parce qu'il sèche trop vite d'ailleurs. Petite astuce, je vais soulever ma feuille. Je vais mouiller avec mon vaporisateur en dessous. Et je vais venir le coller sur la plaque en verre pour garder mon papier le plus humide le plus longtemps possible. Voilà, donc là, je viens d'effacer de nouveau mon travail, mais c'est pas grave. On reprend. Donc, je disais, au niveau des couleurs, qu'on a les couleurs qui sont tendance froide, on va les mettre à l'arrière-plan. Et les couleurs à tendance chaude, donc les plus chaudes en fait, hein, parce qu'après, c'est deux couleurs chaudes, il y en a toujours une qui peut être plus chaude que l'autre ou plus froide que l'autre, alors qu'en fait, elles contiennent un peu de... boulol. Elles contiennent un peu de couleur chaude dedans. Hein. Donc, voilà. Je vais recréer mon caillou, mon gros caillou, comme tu disais. Voilà. Donc, on assombrit davantage. Donc là, à un moment donné, il va falloir que je crée des valeurs de plus en plus... comment est-ce qu'on pourrait dire, de plus en plus intenses en termes de valeur, pour pouvoir avoir quelque chose qui soit suffisamment, comment est-ce qu'on pourrait dire, chaud, hein, dans le dessin. Et je suis en train de refaire mes couleurs. Excusez-moi, hop, un petit violet, voilà, pour pouvoir attaquer mon petit violet. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je vais vraiment intensifier mes couleurs pour pouvoir avoir quelque chose qui soit très très fort. Vous voyez, ça commence à s'éparpiller un peu parce que c'est mouillé et c'est génial. Parce que du coup, je ne contrôle pas ces parties-là. Et ça, j'adore. Je pourrais rebosser après, plus tard, dedans. C'est les petits pas. C'est des petits pas dans la neige. Et on va laisser filer un petit peu tout ça. Donc là, j'ai utilisé un pinceau petit gris. Ça permet d'apporter beaucoup d'eau et beaucoup de liquide pour que ça se diffuse le plus possible. On est encore dans un joyeux bordel. Et c'est peut-être des dégradés de pro, je sais pas. C'est l'eau qui fait ça et c'est le pigment. Moi, je fais rien. Et donc, on va travailler la partie du dessus. Donc, la partie du dessus va être un tout petit peu plus délicate. Je vais utiliser un pinceau avec un petit peu moins de... Il se gorgera un petit peu moins d'eau de ce type-là. Et donc là, je vais y aller vraiment avec beaucoup de délicatesse, où je vais vraiment mouiller que les parties où j'ai enlevé le drawing gum. Parce que vous avez dû voir, là, il n'y a plus de drawing gum sur le dessin.
On voit que mon bleu est légèrement coloré. Alors c'est mon eau qui n'est pas forcément très très propre, mais on s'en fout parce qu'il n'y a rien de blanc dans cette partie-là. Et donc forcément, il va falloir que j'y aille à grande eau. On appelle ça du coup, voilà, l'effet miroir, hein. Voilà. Donc, une fois que c'est bien mouillé, forcément, il faut que vos couleurs soient prêtes déjà. Je vais utiliser mon bleu tendance froide que je vais mettre à certains endroits stratégiques du côté gauche de mon arbre et pas de la partie droite. C'est ça qui va créer aussi une certaine luminosité. Voilà. Et vous voyez, ça se diffuse en fait, hein. Là, je ne le contrôle pas du tout. Je laisse faire. La seule chose que je contrôle, c'est là où j'ai décidé qui sera le plus fort, c'est-à-dire du côté gauche. Ensuite, donc, je nettoie mon pinceau et je vais venir avec mon bleu tendance chaude et je vais venir de l'autre côté pouvoir le poser. Ouh, ça pique, hein. Ça paraît très très foncé. C'est pas grave parce que l'important en fait, c'est vraiment d'avoir cette sensation que ce bleu là soit vraiment très très intense. On va en perdre à peu près 30%, mais on va essayer de faire au mieux pour garder un bel effet d'ombre chinoise. Voilà. Alors, il y a Maryse qui vient d'arriver. Juste concentrée, je vais lire vos commentaires dès que possible. Vous savez que là, on est dans des moments très délicats. Je vais un peu bouger mon papier. Voilà. Voilà. J'adore. Je suis fan, je suis contente. Ça donne vraiment ce que je voulais. Je vais rajouter des pigments un peu plus bleu froid pour qu'en fait ils se mélangent davantage avec mon bleu chaud. Hello, je n'appelle plus ça mouillé, le papier, mais imbibé. Il faut que j'essaie la plaque de verre en dessous. Ouais, c'est ça. Le blanc n'existe pas. Coucou Maryse. Non, le blanc n'existe pas en fait, c'est vrai. C'est vrai que le blanc n'existe pas. Mais en aquarelle non plus en fait, hein. On appelle ça préserver ou réserver la lumière. Mais on n'utilise pas de blanc en aquarelle, hein. Surtout pas. Voilà, c'est un sacrilège. C'est comme d'utiliser du noir en fait. Bon, je suis en train de chercher un peu la petite bête là, je vous fais peur. Voilà. Ensuite, on avait donc le fameux rose à faire rentrer un peu dans notre hop, dans nos couleurs. Et là, je vais venir hop, s'installer dans toutes les parties froides. Voilà, et vous voyez mon pinceau en fait, à chaque fois que je le soulève, il faut que je fasse attention, il rejette de l'humidité. Voilà. Voilà, donc il faut que je fasse très attention pour pas avoir de trop grosses flaques à chaque fois que je lève le pinceau, parce qu'il rejette tout le liquide. C'est pour ça que je reviens dessus. Voilà. Hop, hop, petit creux. On peut aussi en rajouter un peu là. Coucou Fanette. Merci Maryse, même pas peur. Ouais, il faut y aller, il faut oser. Il faut surtout anticiper que les couleurs vont de nouveau s'affadir et qu'elles vont perdre de l'intensité, hein. On compte entre 20 et 30% de perte de leur pigmentation. Mais c'est bien parce que c'est ça qui donne cet effet après tout doux et tout moelleux, hein, de l'aquarelle. On a un petit rose, bon c'est pas grave. Je vais vraiment intensifier. Donc oui, j'imbibe mon papier. Je l'imbibe. C'est pas grave. Bon, en fait, ce que j'ai peur, c'est que comme il fait très chaud, je suis à côté d'un radiateur quand même dans mon appart. Problématique, c'est que ça sèche trop vite et que j'ai des pertes. Enfin, ça sèche trop vite, quoi. Et j'ai des pertes
des traces surtout et des pertes de pigmentation à cause du séchage trop rapide aussi, il faut faire attention. Hop là. Donc on reprend la couleur froide. Je me prépare un petit peu. Donc la couleur froide, on va la mettre toujours du côté gauche pour vraiment donner cette sensation, hop, que ça tombe, voilà, et que la lumière vient de la partie gauche, voilà. On va appeler ton pinceau Mimi Cracra. L'eau, elle aime ça. Je sais pas. J'en sais rien, on s'en fout en fait. C'est vous qui vous mettez la pression sur toujours avoir quelque chose de nickel, alors qu'en fait, je sais pas, alors il faut avoir du matériel propre, il faut s'en occuper, il faut bien nettoyer ses pinceaux, il faut bien nettoyer ses outils, sa palette, c'est super important. Par contre, de là à se mettre la pression sur à chaque fois nettoyer correctement son pinceau à chaque fois qu'on change de couleur, ouais bon, c'est pas non plus... Surtout quand on utilise des bleus, des violacés, qu'on est dans une gamme colorée relativement proche, dans des camailleux, quoi. C'est pas très très important, hein. Vraiment. Hein. On se met une pression qui sert à rien, en fait. Hein. Il faut vraiment des pinceaux aquarelles. J'en ai acheté 3 hier. Tu ne connais pas la chanson Mimi Cracra? Si, si. Bien sûr que je la connais. Mimi Cracra. Voilà. Vous voyez, on essaye de laisser apparaître un peu les turquoises. C'est génial parce qu'ils ont pris une belle place juste là. Je suis trop contente. Donc là, le bleu, il a bien voulu partir dans un beau délire. Hop, 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 voilà. Là, j'ai peut-être plus coloré. Donc oui, il faut toujours des pinceaux type aquarelle, pas forcément en fait. Les petits gris sont très adaptés pour ça, mais à un moment donné, eh bien, ils ont des limites. Ils se gorgent tellement d'eau qu'en fait, ils ramassent de l'eau de trop et ils nous en rejettent après quand on va sur le papier. Donc, il faut faire relativement attention. C'est pour ça qu'après, on a ce type de pinceaux-là, qui sont moins des pinceaux type aquarelle, mais qu'on utilise aussi pour l'aquarelle. Et cela permet de poser la couleur sans rajouter d'eau, en fait. Hein. C'est petites astuces à utiliser pour éviter de se retrouver avec des choses un peu incongrues. Voilà. J'aime bien les petits crépitements qu'on a autour, donc ça c'est génial. Bon, ça apporte rien. Donc je vais l'enlever. Là aussi, je trouve que ça apporte rien. Voilà. Ok. Et ensuite, on nettoie, on retourne dans le rose. J'enlève l'excédent. Et voilà. Là, je vais inventer, je vais laisser faire en fait mon outil comme il a envie. On va essayer de s'approcher un peu de la réalité, mais pas trop. Voilà. On sait que le rose est souvent du côté bleu froid, parce que c'est la lumière qui vient faire des reflets dedans. Aurore, la Jedi des couleurs, la force est avec elle. On sent vraiment la sensation de retomber des branches. Ouais, il faut vraiment avoir cette sensation de lourdeur qui vient vraiment grâce à cette partie-là, en fait. Hein. Et après, il y a tous les mouvements qu'on a mis normalement avec le drawing gum. Vous avez normalement tous cet effet-là si vous avez créé le sujet depuis le début. Voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui commence à avoir un peu de gueule. Il commence à apporter quelque chose d'intéressant. Du coup, ouais, je pense que je vais pouvoir attaquer ce côté-là. Alors une fois bleu, une fois rose, maintenant c'est violet. C'est rigolo. Vous voyez, je frotte un petit peu parce que là, j'ai mis mes doigts et ça a apporté quelque chose d'un peu gras et l'eau n'adhère pas. Donc voilà, là, je fais vraiment grand eau. Je ne vais pas trop m'approcher du bord pour pas risquer de mettre de la couleur dans mon rose. Parce que ce rose-là, il est vraiment super intéressant. Il y a quelque chose de très intéressant qui commence à se dessiner. Là, c'est vraiment top. Mais on n'a pas fini, hein. Je pense qu'il y a encore 2 voire 3 étapes dans ce sujet.
Oui, Nico, mets la force blanche, pas noire. Mon père m'a dit qu'en aquarelle, tout doit être suggéré et qu'il allait laisser pas mal de blanc. Qu'en penses-tu? En fait, oui, faire apparaître et laisser des blancs un maximum, c'est intéressant. Là, dans le sujet, moi, je n'en ai pas vraiment, mais oui, dans l'aquarelle, ça se suggère. C'est que de la suggestion. On doit éviter de se retrouver dans quelque chose qui soit trop parfait et trop minutieux. Donc, j'ai décidé de ne pas trop travailler cette partie ici et les parties de l'arrière-plan ainsi que là. Par contre, là, pour pouvoir amener mon sujet vers moi, je vais le travailler avec d'autres outils qu'on verra la semaine prochaine, un Fanette. Donc tu verras, c'est vraiment fait pour pouvoir faire de la profondeur de champ. Là, je suis vraiment obligée en termes de règles théoriques de la profondeur de champ. Mais là, en effet, je vais quasiment pas bosser. J'ai peut-être un petit peu travaillé encore avec les couleurs là, ici. Les petits pas qui s'effacent au fur et à mesure. Donc je vais les atténuer au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est tout. Il ne va pas y avoir grand-chose en fait à travailler. On est à la deuxième étape du dessin. Donc là, j'essaye de rajouter un petit peu j'apporte des... Comment est-ce qu'on appelle ça j'apporte des lumières en fait. Je viens installer des étapes un peu plus claires et lumineuses grâce à l'eau qui repousse les couleurs que j'ai posées. Voilà. Et donc, ouais, ça devrait être bon maintenant. Là, on va réinstaller nos couleurs. Donc, encore une fois, les couleurs froides. Cette fois-ci, je vais les mettre de ce côté-ci puisque c'est la lumière qui vient claquer sur ces parties-là. On a des bosses, donc je vais les suggérer grâce à cette couleur. Voilà. J'ai un peu peur qu'elle disparaisse vraiment au séchage, qu'on la voie un peu moins. Ça va être le risque à prendre sur le sujet. Voilà. Et hop. Donc, vous avez vu, on a suggéré les parties lumineuses, d'où la lumière portée, j'appelle ça. Donc, la lumière vient claquer là pour venir se claquer là-dessus. Donc, c'est de la lumière portée. Hop. Et puis, on va aller sur des couleurs plus chaudes. Donc, des bleus chauds comme tout à l'heure. Mais qui va avoir une tendance un petit peu plus violacée. On est vraiment sur un premier plan très très proche. Donc, le sujet est tellement proche qu'on va vraiment apporter des couleurs bien plus chaudes que tout à l'heure, là dans les parties ici et devant. Donc souvenez-vous, les couleurs froides éloignent, les couleurs chaudes approchent. On va laisser faire un peu l'eau. D'accord, merci, car je trouve qu'il y a pas mal d'aquarelles où il y a du détail. Du coup, ça me perturbe. Ouais, ben, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. On va dire que ce sont des perfectionnistes qui ont décidé d'utiliser la technique de l'aquarelle qui est pratique et facile en termes de prise de place. C'est pas tout un déménagement comme l'acrylique ou l'huile. Et donc, ce sont des dessinateurs qui ont décidé d'attaquer l'aquarelle. Et donc, ces dessinateurs, je vais le mettre entre guillemets, qui ont décidé d'utiliser l'aquarelle ont tendance à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de détails qui servent à rien et qui en perd finalement la philosophie de l'aquarelle et on n'est plus du tout dans la philosophie de l'aquarelle qui est que dans la suggestion. Hein. La philosophie de l'aquarelle, c'est vraiment de la suggestion, c'est un travail d'interprétation. Faut vraiment arriver à se décrocher impérativement du sujet pour pouvoir réussir à faire ressentir c'est un travail de ressenti, c'est pas un travail de réalisme, hein, de réalité. Mets le paquet de couleurs, Aurore. Ouais, je mets le paquet de couleurs surtout à mon premier plan. Et donc je vais venir avec des couleurs très très chaudes là. Vous voyez, ça vous paraît peut-être un petit peu trop là tout de suite, je comprends. Mais moi je sais que ça va s'atténuer pas mal avec le séchage. Vous allez voir le avant-après. On pourrait presque prendre une photo. Rien que là, ça c'est déjà vachement affadi. Vous avez vu? Vraiment, plus rien à voir. Je trouve. C'est très très fort la différence de couleur. Ouais, il est carrément fort ton père. Exactement. Je trouve ça génial. Un papa qui s'intéresse à ça.
Puis c'est rare les personnes qui ont justement compris cette philosophie-là. Faut vraiment être dans le coup ou avoir pratiqué ou s'intéresser en tous les cas. Voilà. J'ai peut-être rajouté un petit peu. Hop. Un petit peu de. Il est peut-être un peu fada celui-là. Voilà. On va travailler un petit peu plus le caillou qu'on va suggérer tout à l'heure. On lui fait une petite ombre portée différente de son ombre propre. Une ombre portée et une ombre propre, c'est pas pareil. Attention, je ne trompe pas. Voilà, j'enlève de la lumière, enfin de l'ombre au niveau des pas, juste en dessous. Je peux soustraire en fait, je viens avec un pinceau quasiment sec. Et je soustrais. Ah, petit message, excusez-moi. J'ai pas mis sur vibreur, enfin sur zéro son quoi. Je trouve que ça le fait. Et juste peut-être un petit travail de détail pour colorer mon petit bord là. Parce que trop blanc, c'est trop contrasté. Voilà. Voilà, voilà. Bien qu'il y ait encore pas mal de travail sur ce travail. Dire un éléphant, c'est vrai, t'as raison, dire un éléphant, j'ai eu la même sensation que toi en regardant sur l'écran là. Oui, encore un éléphant. Énorme. Énorme. Alors, on a ce petit bout là à l'arrière-plan. Donc, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, bien, les couleurs froides vont nous permettre d'éloigner notre sujet. Donc, on va travailler avec des couleurs plus froides. Et donc, hop, un petit peu de précision. Ça fait pas de mal. On va essayer d'enlever le plus possible les contrastes, donc les parties blanches, pour nous amener un maximum d'éloignement. On a déjà un contraste chaud-froid qui va se passer à cause du rebord relativement rose. Hop. Donc là, c'est normal. On va apporter des petites choses un peu sympas là. Légèrement, et on va attendre ça sèche pour pouvoir travailler ça. Alors, Nicolas, je contemple ton travail et pour être raccord, je t'accompagne avec un petit verre de sylvaner. C'est quoi sylvaner? Je sais pas ce que c'est. Ça me fait penser à mon papa, il s'appelait Sylvain. Je sais pas moi, je sais. un petit signe. Un tout petit signe. C'est trop rigolo. Et donc là, la partie là, en réalité, elle va vraiment... J'avais peut-être pas envie de la faire en aquarelle, j'avoue. Je voulais un petit peu la faire se décrocher. Mais je vais faire quelque chose qui va peut-être vous choquer un peu. Bon, allez, hop, on y va, on prend le risque. On va essayer de foutre juste un peu l'ambiance sur cet environnement-là qui me paraît un petit peu trop décroché quand même. Même s'il faut. C'est un plan intermédiaire. Un petit vin blanc d'Alsace. Excellent. Voilà. C'est ça. Tu m'accompagnes en fait. T'es là. C'est rigolo, je savais pas. Ça t'apaise, Isabelle. Ça avait coupé. Oh mince, tu as coupé, Maryse. Crotte de bique. C'est chiant ça. La technologie, c'est sympa, mais pas que ça coupe quoi. Un petit rose. On retravaille. Je vais le rendre un peu plus pétant, je pense. Tu es sûre que tu habites en Alsace? Ouais, non, mais attends, je suis pas alsacienne en fait. J'habite en Alsace, mais je suis pas alsacienne.
Je suis même pas née en France. Mais bon, ça c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Je suis européenne, voilà. J'ai des origines un petit peu partout. Je connais pas tout de l'Alsace, je sais même pas parler alsacien. Mon mari sait, mais je sais même pas parler alsacien. Alors il y a des choses que je comprends, hein, puisque j'ai appris de l'allemand, mais c'est vraiment très différent en termes de prononciation. Et puis parfois il y a un petit peu de français mélangé dedans. C'est dur l'alsacien. Alors, un petit peu, hop là, un petit violet, enfin un bleu tendance chaude. Et alors là, je vais y aller franco, hein. Je vais faire peur un peu. Le blanc que dans le vert, pas sur le dessin. C'est ça. Alors toi, hop, hop. Et on est encore très très loin du dessin. Il y a encore beaucoup de petits détails, mais des toutes petites choses pour mettre en valeur. Et c'est le travail que j'aime le plus parce que du coup, avec pas grand chose, ça va permettre de vraiment faire ressortir le sujet. On va essayer de décrocher un petit peu tout ça. Hop, là aussi. Et puis, je vais rajouter des bleus froids. Quand même. Vous voyez, je mets juste des gouttes. Et je vais laisser faire le job de l'eau. On verra ce que ça va donner quand ce sera sec. Surprise orne de surprise. Ah ouais, toi aussi, t'es d'accord, l'alsacien, c'est compris. Enfin, c'est compliqué. Non, en effet, il n'y a pas de vert dans le motif. Petit jeu de mots, j'adore. Là, je suis obligée de soustraire. Le bleu est en train de vraiment manger de trop mon sujet. Et il va falloir que je rajoute quelque chose de légèrement jaunâtre. Je suis obligée pour apporter de la lumière sur cet espace-là. Là, vous voyez, je rajoute même de l'eau pour pouvoir pousser un peu le bleu qui est venu manger un peu trop les couleurs chaudes. Voilà. Là, je sais pas ce que ça va donner, mais ça va être la méga surprise en fait. Méga surprise. Et là, vous voyez, hein, je mets vraiment que des petits points. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Tchadam. Vous rigolez bien tous. Ah, ça s'est vachement éclairci, hein, c'est un truc de fou. Alors là, hop, je vous enlève parce que je vois que vous aviez un peu trop d'éclat sur l'humide. Le vert est dessous le dessin bien plaqué. Oui, c'est ça. Oh là là, les jeux de mots. Voilà. Donc, on se rend compte que on a le dessin qui commence à se peaufiner un tout petit peu plus en termes de profondeur, mais on n'est pas encore sur la finalité, hein. Donc il y a des petites choses à travailler, comme les premiers pas là qui sont dans la neige, où il va falloir que je les affine, je les contraste, je rajoute un petit peu de lumière. Je vais utiliser deux types d'outils différents. Il va falloir que je mette en place ce galet aussi, au loin, qui permet aussi de donner de faire un rythme dans le dessin,
pour pas avoir une surface trop plane à cet endroit-là. Une petite bosse aussi, il y a quelques endroits où je vais essayer de mettre en valeur un peu plus la lumière. Ça va venir de manière très très douce. Ensuite, il y a des petits contrastes là qu'il va falloir travailler pour pouvoir donner une profondeur de champ dans tout cet environnement-là, parce qu'il y a des arbres qui viennent derrière des arbres, qui viennent devant des arbres. Bon, bref, donc créer quelque chose d'intéressant là-dedans. Là aussi, il va falloir que je travaille quelques détails supplémentaires. Ça va être les branches, comme c'est des branches qui tombent. On va avoir quelques petits branchages. Des branchages dans cet espace-là, mais il va falloir que je fonce mes premiers plans, c'est-à-dire les parties là et cette partie ici, avec un petit peu de celle-là, pour pouvoir pousser les autres vers l'arrière. Et il y a d'autres petites choses que je vais faire apparaître dedans. Donc, il y a un petit détail. Donc, encore une fois, 2 outils supplémentaires. Vous allez voir, belle surprise la semaine prochaine. Cool, un paysage de Valériane. Ah, Valériane et Laureline, la bande dessinée, tu veux dire? Oh yes, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Hop. C'est vrai, ça fait un paysage un petit peu comme dans le film. C'est vrai, tu aimes Fanette? Bon, il y a encore du boulot, hein. Il y a encore beaucoup de boulot. Il n'y a rien de... Mais on n'a fait que suggérer, on a laissé l'eau faire, on n'a vraiment pas été en détail, vous avez vu. C'est une petite demi-heure de boulot. On est obligé d'attendre que ça sèche pour pouvoir bosser sur le reste, parce que moi je trouve que il y a encore du travail là-dedans. Il y a encore du travail. Ah super, ça me fait plaisir Michel. Voilà, voilà. Le dessin n'est certes pas fini. On se retrouve mardi prochain. Par contre, jeudi, on ne se verra pas. Parce que ben, c'est les fêtes. Je suis en famille. J'imagine que vous aussi. Que de boulot avec tous ces arbres. Ouais, c'est ça exact. Ça y est, je viens de percuter. Boulot, boulot. Je suis allergique au boulot en plus, c'est rigolo. Et donc on se retrouve pas jeudi. Par contre, vendredi, il y aura la publication de l'interview de Maryse qui sera en place. Donc vous allez découvrir qui elle est, la raison pour laquelle elle peint et toutes les belles choses magnifiques et poétiques dont on a parlé encore ce matin. C'était génial. Et puis quelques travaux et où est-ce que vous pourrez la retrouver. Et ensuite, samedi, je fais le tirage au sort de la prochaine personne qui passera en interview. Donc non, ce n'est pas un moment inconfortable, j'espère pas. En tous les cas, je fais tout pour que vous soyez bien. Et donc ne vous inquiétez pas de stress. Hein. On aura juste une petite discussion ensemble et j'aurai plein de questions à vous poser, c'est tout. Il n'y a pas de mauvaise et de bonne réponse, juste celle du cœur. Voilà, voilà. Donc j'espère que pour vous, ça va vous permettre pour certains d'avancer un peu. Vous voulez tout savoir, vous allez tout savoir vendredi. Vendredi, vous pourrez tout savoir. Il faudra juste se connecter à la page. Je ne vois pas forcément... si, je vais peut-être faire une petite publication en story pour que vous puissiez savoir quand est-ce qu'elle a été publiée et que vous puissiez y avoir accès. Je vous mettrai peut-être le lien dans les groupes pour que vous puissiez ne pas louper la publication. C'est une bonne idée, tu as raison. Voilà. Et puis moi je vais vous souhaiter une belle soirée, de bons préparatifs des fêtes de Noël. On se retrouve samedi en live du coup pour le tirage au sort. À quelle heure? Écoute, moi j'avais fait ça le samedi soir. Donc si on peut faire ça le samedi soir, c'est cool. Moi je suis un peu plus disponible le soir parce que mon mari il est au boulot, les enfants sont un peu plus calmes et posés, donc ils m'embêtent pas trop d'attention, donc c'est plus pratique pour moi le soir. Ouais, ça va être rigolo pour le suivant, Maryse. Oui, merci beaucoup Isabelle. Merry Christmas à tous. Merci Mireille, ça fait trop plaisir. Oui, on va tous prendre soin de nous et de ceux qu'on aime et puis se remplir plein de lumière pour pouvoir en distribuer un maximum de personnes. Voilà, voilà. Je vous embrasse tout plein encore. Je vous souhaite une belle soirée, de joyeuses fêtes et à samedi.